Yo les ratpi, avec les parcelles et tout, on n'a pas eu le temps de faire des vidéos sur les chapitres récents. Du coup, on a quand même voulu faire cette vidéo pour vous parler un peu entre guillemets des déceptions et des choses plutôt cool des chapitres 910 et 911. Après l'événement de Zoro, on passe directement au groupe de Luffy qui arrive sur Wano. Là, ce que je n'ai pas aimé, c'est la répétition du scénario. Enfin, c'est-à-dire que Luffy se sépare à nouveau de son groupe en début d'arc, comme pour les arcs précédents. C'est chiant car pour une fois, je voulais voir l'équipage réuni au grand complet. Ça fait tellement longtemps qu'on les a pas vus ensemble que Luffy se sépare encore du reste du groupe. La chose aussi qui était prévisible, c'est que Luffy rencontre entre guillemets la princesse en détresse comme par hasard. Je m'explique, Luffy s'est séparé de son groupe et comme par hasard, il tombe sur la petite importante en danger qui en veut à Kaido, etc. Comme pour Dressrosa avec Rebecca. Ce schéma-là, de Luffy qui rencontre la personne en détresse au début d'arc, on l'a vu tellement de fois que je n'étais point surpris. Je parie même que Luffy va courir partout sur Wano en criant je vais botter le cul de Kaido, comme dans tous les arcs. Je voulais un peu de changement. Non pas que je suis dégoûté, mais je voulais un peu de changement, de surprise quoi, d'un autre scénario qu'on n'a pas encore vu, qu'on pouvait pas prédire. C'est vrai, vous me direz, c'est le début de l'arc, qu'il faut que les événements se mettent en place, etc. Oui, c'est vrai, me frappez pas les ratpi. J'ai juste dit que je voulais un truc nouveau, c'est tout. Il n'y a pas que des choses mauvaises, à part la répétitivité scénaristique. J'ai bien aimé le courage de la petite Otama, à son âge résister comme ça à la fin et donner son repas à Luffy, franchement c'est cool, son histoire est assez triste d'ailleurs. Le Usopp numéro 2 quand il l'a raconté, je me suis dit ah ouais quand même, la petite c'est une vraie guerrière. En plus elle veut devenir un ninja. Ce qui est sûr c'est qu'elle sera plus classe que Raizu. On apprend deux choses intéressantes dans ce dernier chapitre. La première c'est qu'on va parler d'Ace. Oda nous avait dit que Ace avait un passé sur Wano, je m'attendais pas à le voir en début d'arc, mais on va en savoir plus sur Ace et tout. Ça va être cool. Quand Otama va apprendre que Ace est mort et que Luffy est son frère, il y aura des moments de révélation et une confiance et amitié qui vont se lier entre Luffy et la petite. Du coup, à coup sûr, Luffy va faire tout, vraiment tout ce qui est en son possible pour aider Otama vu que son frère défunt a fait une promesse à celle-ci. Pour honorer la mémoire d'Ace, Luffy va vraiment tout faire pour la réaliser. C'est à partir de là que Luffy va crier je vais botter le cul de Kaido. Ah c'est bon, je rigole. La deuxième chose, c'est qu'on revoit Basil Hawkins, l'un des supernovas de la pire génération. Donc il s'est bien allé avec Kaido. D'ailleurs, c'est marqué dans sa page, un des leaders de l'équipage au 100 bêtes. Je me demande ce que ça signifie. Entre nous, je pense pas que c'est une calamité, c'est impossible. Du coup, ça veut dire qu'en dehors des calamités, il y a d'autres leaders. Franchement, je sais pas. Je vais en apprendre plus sur l'équipage de Kaido. Du coup, Basil Hawkins a trahi Kids, vu qu'il est le seul à être emprisonné. On apprend que c'est lui qui a envoyé les sbires que Luffy a one-shot pour capturer Otama, et qu'il arrive en direction de Luffy, mais il a dit à ses sbires de ne pas prévenir Kaido. Là, j'espère juste un truc, c'est que ça ne va pas faire comme Whole Cake Island, où Luffy va faire équipe avec Hawkins pour battre Kaido, etc. Enfin, ce que je veux dire, c'est que si ça arrive, c'est pas grave, je pense que Oda c'est ce qu'il fait. Mais comme par chance, toujours Luffy se trouve des alliés qui viennent à lui. Oui, je sais, c'est son pouvoir, vous allez me dire. Son pouvoir, c'est de réunir les gens, mais ça serait redondant. Après Hawkins lit l'avenir, c'est-à-dire qu'avec ses cartes, il peut voir entre guillemets le futur. Rappelez-vous avec Kizaru, ses cartes lui ont dit qu'aujourd'hui ce n'est pas le jour de sa mort. Maintenant c'est possible que Hawkins a vu avec ses cartes un truc avec Luffy, peut-être la défaite de Kaido ou un événement semblable. C'est pour ça que Hawkins a dit à ses sbires de ne pas prévenir Kaido pour l'instant. Je pense qu'il va parler avec Luffy en début. En plus je crois qu'ils ne se sont jamais rencontrés, non? Enfin je sais plus s'ils se sont déjà vus dans l'archipel des Sabondi. Je sais pas si Luffy va le reconnaître ou bien je sais même pas si Luffy le connaît même. En tout cas pour le prochain scan on va avoir quelque chose avec Sanji d'après les éditeurs d'Oda. Regardez ce screen. Sanji va lui arriver quelque chose vu qu'il a réussi à partir du tourbillon. Peut-être qu'il va faire la rencontre de X-Drake ou bien autre chose, mais d'après les éditeurs, il va lui arriver quelque chose de majeur. Pressé de voir la suite. Au fait, mettez en commentaire si ça vous a dérangé de voir le même début d'arc pour Wano, c'est-à-dire la séparation avec le groupe, meeting avec la victime de l'arc, etc. Sur ce les ratpi, je vous laisse ici. Moi, je me barre en vacances avec l'argent des abonnés. On se verra sûrement dans 3 semaines. Passez de bonnes vacances, lisez bien One Piece et surtout, portez-vous bien.